Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de Arbekin. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 titres qui offrent des perspectives intéressantes dans le portefeuille de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Euh, L'idée m'est venue, c'est pas moi qui a choisi les titres. Là. Je lisais un article dans le Globe and Mail ce matin de Scott Clayton, qui est un analyste chez TSI. Et essentiellement, il disait qu'il avait screené le portefeuille de la Caisse de dépôt pour regarder les titres qui versaient les dividendes. Donc, il a exclu tous les actions qui ne versent pas de dividendes à ses actionnaires. Et il a choisi, il a utilisé un certain nombre de critères pour déterminer c'est quoi les titres à dividendes qui offrent les meilleures perspectives dans une perspective d'un investisseur de dividendes, donc d'une perspective où le dividende serait maintenu et augmenterait au courant des prochaines années. Donc, je vais vous donner quelques-uns des critères avant de vous présenter les 5 titres qui, en fonction de ces critères-là, ont fait le top 5 de l'analyste en question. Il a donné un point pour les dividendes, les actions en fait qui ont augmenté, qui ont maintenu le dividende au courant des 5 dernières années. 2 points si le dividende a été augmenté au courant des 5 dernières années. 1 point si les gestionnaires de l'entreprise ont fait un engagement envers les dividendes, le versement de dividendes aux actionnaires publiquement. Donc, un article de journal où le PDG dit nous, on veut verser des dividendes aux actionnaires, c'est important pour nous. 1 point pour opérer dans des industries non cycliques. Donc, ça, peut-être que ça ne vous dit rien. Essentiellement, il y a des industries qui sont cyclique, par exemple, tout ce qui est lié au transport, à l'énergie, est cyclique, tandis qu'il y a des secteurs qui sont moins cycliques, comme tous ceux qui, mettons, les entreprises qui vendent des produits de consommation courante, donc, mettons, du papier toilette, les gens achètent autant de papier toilette, peu importe l'état de l'économie. Donc, il y a aussi donner 1 point pour les entreprises qui sont moins exposées aux fluctuations de devises étrangères. Donc, qui aurait comme moins d'exposition aux opérations dans d'autres pays ou au flux de trésorerie liés à d'autres pays. Ensuite, 2 points pour les entreprises qui ont une belle perspective d'augmentation des trésoreries, donc plus d'argent qui rentre à l'intérieur de l'entreprise qui en sort. Et finalement, 1 point pour les entreprises qui sont des leaders dans l'industrie. Donc, essentiellement, les critères, c'était pour trouver des entreprises qui maintiendraient leurs dividendes et l'augmenteraient et, à la fin de la journée aussi, créeraient un rendement pour l'investisseur. C'est pas juste les dividendes, aussi, on veut que le titre, quand on est investi en dividendes, on se soucie moins de la hausse du titre boursier, mais on veut pas non plus qu'il s'écrase, parce que même si on a eu, au courant de 5 années de détention, un 20 de rendement en dividendes, mais si le titre a perdu 30 on est quand même pas si avancé que ça. Donc, on veut au moins, on est moins intéressé à ce que le titre explose, mais au moins qu'il se maintienne pendant qu'il verse des dividendes. La partie que vous attendez, on va vous révéler les titres qui font le top 10 au niveau du nombre de points. Pas le top 10, mais le top 5, en fait, au niveau de ce classement-là. Donc, la première qu'on peut mis, c'est Enbridge. Enbridge, ce que ça paraît, E-N-B. Enbridge. Ça, c'était vraiment Et les autres titres que je vais vous présenter ont été ex aequo en termes du pointage, mais ça, c'est l'entreprise dans le portefeuille de la Caisse de dépôt qui a le plus haut pointage. Enbridge a un taux de distribution, donc 5 de dividendes et 5,37 est distribué aux actionnaires. Donc, c'est très élevé, surtout pour une compagnie qui va bien. Souvent, le titre quand on voit des dividendes très, très élevés, des fois, on voit c'est une entreprise dont le titre ne va pas très bien, mais le dividende n'a pas été changé. Donc, ça a l'air très élevé, mais il y a des problèmes avec la compagnie. Ratio court-bénéfice de 34,36, donc on paye relativement cher pour l'entreprise, mais elle distribue beaucoup d'argent. Moi, je ne connaissais pas Enbridge, là, je vais être honnête avec vous. Donc, la description me dit que c'est une compagnie qui fait du transport puis de la distribution, puis qui est active aussi là, dans le transport d'énergie. Donc, je pense qu'ils n'ont pas eu le point pour le cyclique, mais il y a les points pour tout le reste. Donc, c'est intéressant. Enbridge, valorisation boursière de plus que 100 milliards. Et les analyses disent conserver. Donc, c'est relativement neutre du côté des analystes, mais il faut savoir que l'analyse a été faite au niveau en tant que titre à dividende et en tant que titre à dividende, c'est un titre intéressant. L'autre, un classique, le TD, qui est la grande banque canadienne, Toronto Dominion Bank.
Donc, un taux de dividende de 3,42 encore une fois. Les analystes disent conserver. Ratio court-bénéfice quand même beaucoup plus abordable à 12,71. Donc, intéressant. Allons, passons au troisième. Après TD, on a un autre truc qui ressemble pas mal à TD, qui est RBC. Donc, on va regarder du côté des... Non, pas Real. RBC. Ah, le symbole boursier de RBC, en fait, c'est RY. Huh. Ils n'ont pas le ticker RBC. Donc, RY pour RBC. Donc, ratio court-bénéfice un peu plus élevé que TD. Et distribution ici, je ne le vois pas sur l'application, mais c'est sûr qu'il y en a un. Le taux de dividende, c'est 3,9 donc, ça ressemble pas mal à TD. Honnêtement, c'est exposé au même marché, aux mêmes activités. Au niveau du ratio court-bénéfice, on paye un petit peu plus cher que TD. Donc, c'est des titres qui se ressemblent. Là, ensuite, on va du côté d'un titre américain, Johnson & Johnson. Je ne sais pas si vous regardez les pubs, là. Johnson & Johnson, une entreprise familiale, mais cotée en bourse ici. Ratio court-bénéfice de 25. Ça, justement, on parlait de cyclique versus pas cyclique. Les trois premiers qu'on a vus, en fait, même le bancaire, c'est relativement cyclique. Ça, c'est une entreprise, Johnson & Johnson, ils vendent toutes sortes de trucs, là, les produits nettoyants. Je pense que ça doit être Febreze, puis 1 million d'affaires. Je ne connais pas toutes les marques, là, pour être super honnête. Puis ils sont aussi dans l'industrie médicale. Mais l'idée, c'est qu'une entreprise comme Johnson & Johnson, très stable, même quand l'économie va moins bien, c'est sûr que le titre descend un peu, mais ça va continuer à aller bien. Là, quand on parle de dividende, encore une fois, 2,83 super important à regarder. Et on paye quand même assez cher pour l'entreprise, un ratio court-bénéfice de 25. Mais c'est une entreprise qui va intéresser les gens qui s'intéressent aux dividendes. Et la dernière compagnie, on retourne au Canada avec Canadian National Railway, donc CNR, compagnie de train. Ratio court-bénéfice de 20, une belle marge de profit à 30 un plus petit dividende par contre à 1,47. Au niveau de la capitalisation boursière, c'est 889 milliards en fait. Donc, c'est à peu près ça. Voici les 5 titres de la Caisse de dépôt qui pourraient vous intéresser, si vous intéressez aux dividendes. Si vous intéressez au marché boursier, vous investissez en bourse, vous avez des placements avec un conseiller ou vous gérez vous-même en ligne, je vous invite à télécharger RBakin. Ça vient avec 14 jours d'essai gratuit. C'est disponible dans le Google Play et le App Store. Si vous n'avez pas commencé à investir en bourse, on a une super offre avec Desjardins Courtage en ligne. C'est disponible au rbacon.ca/Desjardins. Ça vient avec 3 mois d'abonnement à notre super application mobile, notre cours en ligne sur l'investissement et 10 transactions gratuites offertes gracieusement par Desjardins Courtage en ligne. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée.